Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de l'étude des Mishnayot. Donc, nous sommes toujours au chapitre 2 et à la Mishnah 4. Donc, on commence. Mishnah extrêmement courte. Donc, on commence. Haumanin qorin berosh hailan o berosh hanidbach, ma shenan rashain lasotken batfila. On a fini. Donc, Haumanin, c'est qui les Haumanin? Ce sont des artisans. Donc, ce sont des artisans qui travaillent. Et là, dans ce cas-là, ils travaillent soit du haut d'un arbre, sur la cime d'un arbre, ou alors ils sont du haut d'une palissade, du haut d'un mur. Et donc, on nous dit que ces ouvriers-là, ils peuvent faire le schéma là où ils sont. Ça veut dire qu'ils peuvent faire le schéma du haut de l'arbre ou du haut du mur. Ce qui ne leur est pas permis de faire en ce qui concerne la tuila. Ça veut dire que pour la tuila, ils auront l'obligation de descendre et du mur ou de l'arbre afin de faire leur tuila. Mais pour le schéma, ils ont le droit de rester là-haut et de faire le schéma. Alors on va voir c'est quoi les enjeux ici et quel chidouche ça vient nous apprendre. Et on va comprendre une distinction entre la récitation du schéma et la récitation de la prière, qui en réalité ne doit pas être une récitation, et justement on va le voir. Donc Nidbar, on a traduit ça par mur, palissade. Donc Shura Shel Binyan Avanim. Donc c'est quoi? Il s'agit d'une rangée constituée d'un édifice de pierre. Donc c'est une rangée faite avec des pierres qui se suivent les uns à la suite des autres, comme dans un pasouk de Ezra qui utilise la même terminologie. Falgar des mistéfé d'Ilman Aflé, et bien que le type il va être un petit peu craintif, parce qu'il va avoir peur de tomber du haut de l'arbre ou du haut du muret, Vela Matsui Mechavne, et de telle sorte qu'il va pas avoir une super grosse concentration adéquate, quoi. Loitrichom Chachamim Leredet. Les sages, ils ne lui ont pas imposé de descendre du haut de l'arbre ou du haut du muret. Des Kriyat Shema, la Bae Kavana et la Pasuk Rishon Vilvat, parce que le Kriyat Shema ne nécessite qu'une concentration que dans le premier verset. Ça veut dire qu'il y a un chiyuv de Kavana que dans le premier verset. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et Baruch Shem parce qu'on est en doute. Mais ça, c'est une autre question. Quoi qu'il en soit, le schéma ne nécessite une concentration profonde que durant le premier pasouk, quelque chose qui est quand même envisageable. Ça prend les passes de 20 secondes, 30 secondes, grand maximum, si on se concentre bien et rapidement. Donc les sages ne lui ont pas demandé de descendre, d'arrêter tout leur travail, de descendre jusqu'en bas, et ensuite, parce qu'ils devront remonter, etc. Donc les sages leur ont permis de faire le schéma en haut parce que c'est faisable d'être concentré juste un espace de temps de 30 secondes. Mashenan Rachain la Sadken Vatfila, chose que les ouvriers ne peuvent pas faire pour la Tfila. Ça veut dire que les sages leur ont permis de faire le schéma sur l'arbre ou sur le mur, mais ils leur ont pas permis de faire ça pour la Tfila. Pourquoi? Ditzlota Rahamei Uvae Kavana, parce que la prière, c'est quoi? C'est une supplique, c'est un moment où on épanche son cœur, c'est vraiment le moment où on doit être vraiment, ça nécessite le plus de concentration, c'est vide une prière sans intention. C'est comme, pour reprendre l'expression du Tanya, c'est une bracha ou une tfila, a fortiori, sans intention, c'est comme un corps sans âme. C'est mort. Donc, Ilkar, Yordin, les matam, Itpalelin, c'est pourquoi on descend en bas et on fait la tfila. Et ensuite, on remontera. Donc, le schéma et la tfila, c'est deux démarches différentes. La tfila, par essence, c'est le moment où le sens de ce que tu fais, c'est de mettre de l'intention. Le schéma aussi, c'est important d'avoir de l'intention. Mais il ne faut comprendre, le sens du schéma, c'est de faire une récitation. Alors que le sens de la Hamida, c'est un moment où tu parles à Dieu. C'est pas des mots qui s'enchaînent à la suite des autres. C'est un moment où tu dois vraiment être concentré et vraiment vivre ce que tu dis en fait. Donc, il y a donc de là on voit vraiment une différence d'approche totale entre le schéma et la Hamida. Ce sont deux choses différentes. C'est la raison pour laquelle les sages ont permis de réciter le schéma du haut de l'arbre et ils n'ont pas permis pour la tfila. Quand même une petite conclusion halachique quand même. Il faut savoir que le Bet Yosef, donc dans le chapitre 68, il conclut que malgré cela,
il convient que les ouvriers ils s'interrompent d'accomplir leur travail jusqu'à la fin du premier paragraphe du schéma. Donc ça veut dire Uvish Arecha. Et ensuite, Ve'ayem Shamora, etc. La suite, ce sera pas obligé d'arrêter leur travail, mais en tout cas, ils doivent interrompre leur travail, même s'ils sont en haut de l'arbre ou en haut du truc, ils ne peuvent pas continuer à travailler tout en récitant. Jusqu'à la fin du premier paragraphe, ils doivent interrompre leur travail et juste être concentrés jusque-là pour que leur récitation elle donne pas l'impression d'avoir été faite de manière expéditive, quoi. Le type il veut vite se débarrasser de ça. Au moins jusqu'à la fin du premier paragraphe, il a de la concentration et il montre que ce qu'il fait quand même, c'est pas qu'une simple récitation, c'est quand même empreint de sens. Voilà, donc on résume cette Mishnah très très courte. On peut réciter le schéma le haut d'un arbre pour les ouvriers, chose qu'on ne peut pas faire pour la Tfila. Chazak ou Baruch, à la prochaine fois.